Salut les amis, aujourd'hui on va faire un tuto sur comment réaliser une cagette. Donc c'est avec du polyester que j'ai récupéré au boulot, c'est pour l'emballage des confitures tout simplement. Donc il me faudra 3 plaques comme ceci. Donc j'ai fait en avance rapide, j'ai déjà tout préparé parce que la vidéo a été trop longue, donc j'ai déjà tout fait. Donc vous avez ce format là, donc il reste simplement la découpe. Donc on va faire palier par palier. Donc j'ai déjà tout ici, comme cela. Donc ça va donner ça. Donc on fait, là j'ai mis des cure-dents mais c'est bien palier par palier. Hop. Hop, hop, et hop. Donc voilà, le premier palier. Donc, tout simplement, il faut juste couper un rectangle à l'intérieur. Et sans oublier la porte, parce que sinon le Geco, il va pas pouvoir rentrer. Donc, le premier palier il est fait. On fait la même chose sur le deuxième. Donc, on fixe d'abord le deuxième palier dessus. Hop, on accroche avec les cure-dents. Hop. Hop. Et comme ça, on peut couper à l'intérieur pour que ce soit le même diamètre. Et ensuite, on place le toit au-dessus. Dès que vous avez fait ça, entre chaque couche, mettez colle à carrelage. Donc, celui-là. Plus des cure-dents, comme ça, il y aura une meilleure solidité. Ensuite, quand ça c'est fait, la découpe. Donc, vous prenez un cutter et vous tailladez toutes les arêtes. Donc, comme ceci. Hop. Toutes les arêtes, faut pas d'arêtes du tout. Après, vous pouvez faire des trous pour un effet plus réaliste, comme ceci. Pas trop forcer pour éviter les trous à l'intérieur du polyester, du polystyrène. Je sais pas pourquoi je dis polyester, mais hop, voilà, qui va donner ça. Pareil sur le toit, vous entaillez légèrement, le cutter à plat, vous faites juste des petites encoches. Voilà, hop, qui va donner ceci. Je sais pas si on voit bien, un peu plus de profondeur. Ensuite, quand tout ça est fait, c'est sec, vous avez bien fait le tour des arêtes et tout, on passe à la colle à carrelage, ce qui va donner, bon là c'est en train de sécher, la première couche. Donc voilà. Pour la colle à carrelage, j'utilise celui-là. Donc c'est une pâte à l'intérieur. Il faut juste rajouter de l'eau. Faut pas que ça soit trop liquide la première couche, parce que des fois quand vous faites un trou, vous pouvez mettre directement la colle à carrelage, ça permet de reboucher le trou. Donc la première couche simplement pour une couche d'accrochage. Ensuite vous passez une autre couche dessus. Et ensuite, la troisième couche, vous pouvez prendre un pigment naturel pour la couleur. Donc moi j'utilise Sienne naturel. Ça fait un effet rocheux, désertique, donc comme celui-ci là. Donc, comme ça. La couleur j'aime bien, ça rapproche du naturel. Hop. Et ensuite vous passez un coup
de vernis aquarétal. Donc moi j'utilise celui-là. Donc surtout A+, donc il faut que ça soit sans solvant, soit de produits trop chimiques pour l'animal, même pour nous. Incolore, mais souvent quand ils disent incolore, quand je passe dessus, ça fait un effet plus foncé. Donc à mon avis, c'est pas si incolore que ça. Mais bon, ça marche quand même. Ensuite, donc vous pouvez faire en... avec ces plaques-là ou en mousse expansif. La mousse expansif qui va donner celui-là, qui est pas mal aussi pour une cachette. Hein. C'est très simple. Vous prenez un bol. Le bol, vous l'entourez de cellophane, mais complètement. Ensuite, vous prenez le cellophane, un morceau de cellophane, à plat sur votre pot de travail. Vous mettez le bol dessus. Et après, avec la bombe, vous secouez bien pendant 20 secondes, je crois. Et après, vous passez tout autour du bol. En mettez pas trop parce que ça a tendance à bien gonfler. Et ensuite, vous attendez 24 heures que ça soit bien solide et vous pouvez tailler comme le polystyrène de façon que ça soit l'effet plus naturel des crevasses et tout ça. Après, pareil, colle à carrelage 3 couches, le pigment à la dernière couche. Ou vous pouvez très bien faire 2 couches, non, plutôt 3 c'est mieux. Vaut mieux en faire plus que pas assez. Donc voilà pour cette vidéo, je crois que j'ai rien oublié. Et après vous pouvez aussi faire ce type de cachette. Mais là c'est que avec des plaques de polystyrène. Bon là je l'ai pas encore fait un. Qui est avantageux aussi, mais surtout si c'est des petites cachettes, n'oubliez pas le tour de ne pas le fixer avec le reste. Comme ça vous pouvez l'ouvrir et prendre le gecko à l'intérieur facilement. Et vous remettez le tour. Ça c'est une précaution. Bah, pas une précaution, mais ça va être plus facile à attraper le gecko. Donc voilà. Si vous aimez bien, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous, commentez. Je suis là à votre disposition pour quoi que ce soit. Allez, salut, ciao.